Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma boîte à explosion que j'ai faite. Alors, j'ai pris du papier de chez Action. J'ai pris un bloc, alors je ne sais pas combien ils font, ils doivent faire 20 cm sur 15 à peu près. Mais je vous le présente dans le tuto de toute façon. Alors j'y ai collé des fleurs, voilà, que j'ai fait moi-même. Ensuite, elle se présente comme ceci. J'y ai collé des strass sur les côtés. Voilà. Et alors, on va l'ouvrir. Alors, sur chaque face du carré se présente un cardstock où on peut y coller des photos. Celui-là, il ressemble à ça. Sur ce côté-là, on a celui-là. Et sur ce côté-là, on a celui-là. Alors bien entendu, moi j'ai utilisé ce petit papier de chez Action que j'avais. Honnêtement, prenez celui que vous avez sous la main, hein. Ça ira très bien. Vous pouvez également faire des boîtes à explosion à thème. On n'est pas obligé de rajouter tout ça au milieu. On peut rajouter des petites décos sur les quatre faces et au milieu, par exemple, mettre une petite boîte qu'on aura confectionnée et dans lequel on peut mettre un petit cadeau, par exemple, avec un petit ruban. Bon, moi, j'ai décidé de faire comme ça pour pouvoir y mettre des photos. Alors, ici, on a 8 pochettes. Donc, 8 pochettes avec les cardstocks qui se présentent comme ça, qui sont tous décorés. Voilà. J'ai beaucoup aimé ces papiers. J'ai eu un petit coup de cœur pour celui-là, je l'ai trouvé très beau. Alors moi, sur la vidéo tutoriel, je ne vous montre pas, mais je vous l'explique que vous pouvez le faire. J'ai décoré mon cardstock noir qu'on voit ici avec du papier décor, hein, tout simplement. Donc voilà comment se présente la petite boîte à explosion. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez la faire à la taille que vous voulez. Moi j'ai fait 11,5 cm, mais on peut éventuellement l'agrandir tout simplement en rajoutant des centimètres à gauche et sur la hauteur. On peut faire un rectangle, donc dans ces cas-là, on changera juste la hauteur qu'on peut agrandir. Voilà, mais on ne change pas la largeur. Et c'est une boîte, moi, que j'aime beaucoup, en fait. On peut très bien y rajouter énormément de choses. Donc voilà, alors une fois que les photos seront mises, ça rajoutera un peu d'épaisseur aussi à la boîte. Donc essayez de ne pas trop rajouter de choses sur les faces. Mais vous pouvez toutefois rajouter quand même quelques décos sympas en papier. Voilà, j'espère que ma boîte à explosion vous a plu et que mon tuto vous plaira également. Je vous dis bye bye et à bientôt. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la boîte à explosion. Alors, on va découper un carré qui fait 18,1 par 18,1 cm. Ensuite, on va faire un pli sur les quatre côtés à 3,2 cm. On va couper seulement ce petit côté ici au niveau des quatre coins, donc le petit côté de droite. Et on va faire ça, hop, sur les quatre côtés. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est également de renforcer l'intérieur de la boîte avec un carré qui va faire 11,8 cm. Ensuite, on va mettre de la colle ici et on va coller les quatre coins comme ceci. Et on aura le haut de notre boîte. Alors, pour la boîte en elle-même, on va découper un rectangle de 23 cm sur 11,5 cm et on fait un pli à 11,5. Voilà. Ensuite, on va couper 3 fois 18,5 par 11,5 et on va faire un pli à 7 cm. Et ensuite, on va coller les 7 cm ici, ici
et ici. Voilà. Ces 7 cm auront pour but de renforcer la base de notre boîte. Alors, je colle tout ça et je reviens tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, notre base est créée. Alors, c'est une boîte qui va faire, comme vous l'aurez deviné, 11,5 sur 11,5. Voilà. Alors, maintenant, on va rouvrir ceci et on va prendre 4 carrés de 14,5 cm par 13 cm et on va faire un pli sur 3 côtés à 1,5 cm. Donc sur les deux côtés à 14,5 et sur un des côtés à 13. Ensuite, on va couper les angles. On replie nos 3 côtés et on va venir coller, alors ne vous trompez pas de sens, l'ouverture vers le haut, voilà, comme ça, afin de créer 4 pochettes sur notre base. Donc une là, une là, une là et une là. Alors, voilà ce que j'obtiens. 4 pochettes. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur de notre boîte. Alors, pour le centre, on va découper un carré de 10,3 cm par 10,3 et on va tracer des petites marques à 1,3 cm les unes des autres. Ensuite, pour les pochettes qui vont se glisser ici au milieu de notre boîte, on va découper des rectangles qui font 20,5 cm par 12,8 cm et on en découpe 8. On fait un pli ici à 11,5 du bord et ici à 10,3 cm à peu près, 10,2, 10,3, enfin on fait la moitié de 20,5. Donc on plie. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est sur une des deux parties. Alors, on découpe ici jusqu'à la pliure. Ensuite, sur un des deux coins, on va venir biseauter les bords. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on découpe donc 8 morceaux de 3 cm sur 11,5 et on va venir les coller comme ceci. Alors moi je vous en montre un, ça sera pareil avec les 8. Donc, hop. Voilà, donc je colle ça bien au bord ici pour que ça devienne une pochette. Voilà. Voilà. Alors ensuite, je vais en coller ce côté-là qui est biseauté et celui-ci. Alors, je colle là, ici. Et je vais refermer. Alors, je préfère cette méthode-là car j'avais filmé avec une autre méthode au début. Donc, j'avais coupé ici et je rajoutais un fin liseré de colle ici. Seulement, ça fait pas joli parce que mes tags dépassent tous. Donc, moi, je vais devoir raccourcir mes tags. Mais ça, c'est pas un problème. Mais pour vous qui faites le tuto, qui suivez le tuto dès le début, faites cette méthode-là. Vous verrez, l'album à la fin, enfin la boîte à la fin, elle sera nickel. Voilà. Et ensuite, on referme. Comme ça, on a des pochettes et nos tags pourront aller jusqu'au fond de la pochette et ils ne dépasseront plus. Alors, à un moment dans la vidéo, je dis qu'il y en a 7. Faites pas attention, il y en a bien 8. Et ensuite, on viendra les placer comme ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Alors, j'ai découpé pour l'extérieur de ma boîte 4 carrés, bien entendu. Alors, je vous rappelle que les carrés font 11,5 cm. Donc moi, j'ai coupé, au lieu de 11,5, moi j'ai tout coupé à 11,3 cm. Et je vais coller cela à l'extérieur. Ensuite, donc il vous en faudra 4. À l'intérieur, il vous faudra également la même chose. Donc 4 fois 11,5 cm. Donc 4 carrés de 11,5 cm. Moi, je découpe toujours un tout petit peu plus court. Voilà. Donc ça sera pour l'intérieur. Et on va également décorer le dessus de notre boîte, que j'aurais bien dû décorer quand elle était à plat, mais bon, j'y ai pas pensé. Donc là, c'est pareil, on va faire un carré de 11,5 qu'on va coller comme ça. Et on va faire des rectangles ici de 11,5 cm sur j'ai pris 2,8 cm. Parce qu'en fait, ça fait 3 cm. Mais moi, je découpe toujours un petit peu plus petit pour qu'il y ait un rebord autour. Je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Alors, on va coller ensemble le dernier petit carré. Voilà. Tout simplement comme ceci. Alors, pour l'extérieur du carré, j'ai utilisé ce papier-là partout. Voilà. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé ce papier-là. Alors, pour le haut de la boîte, j'ai utilisé ce magnifique papier à fleurs. Alors, vous l'aurez compris, c'est un tuto qui est accessible aux débutantes et également au petit budget, étant donné que j'ai utilisé le papier, le cardstock de chez Action. Donc, c'est ce papier-là, c'est ce bloc de papier qui se présente comme ça. C'est du 4 par 8. Alors, c'est en inch, la taille est en inch. Et c'est des blocs qui font à peu près 15 cm sur 21. Voilà. Et j'ai quasiment tout utilisé. Il me reste 2 grandes feuilles comme ça. Et pas mal de chutes qu'on pourrait réutiliser également en faisant des tags ou d'autres choses pour décorer d'autres petits albums. Voilà. Des petites cartes postales également. Donc, n'importe quel bloc de chez Action fera l'affaire, vous l'aurez compris, ou n'importe quel bloc de papier en général. Ça dépend le thème que vous voulez donner à votre album. Alors maintenant, on va s'occuper du centre et on va reprendre le petit carré de 10,3 par 10,3. Voilà, que je vais mettre ici au milieu. Je vais reprendre mes pochettes que je vais décorer tout de suite. Donc avant de les coller, je vais d'abord les décorer. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Alors maintenant que je vous ai montré le papier qu'on a utilisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du fond. Et je vais reprendre mes 7 pochettes qui sont comme ceci et on va les décorer. Donc je vais couper du papier donc dans le même bloc de papier. Voilà. Et alors, vous l'aurez compris, nous avons 7 pochettes. Donc nous allons couper 14 papiers de fond. Alors les pochettes font 11,5 de haut sur 10,2 de large. Donc j'ai coupé 10 de large sur 11,2 à peu près, 11,2, 11,3 de haut. Ça dépend si vous voulez laisser un bord autour de vos papiers ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc avant de les coller, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite trouilloteuse, j'appelle ça. Alors, ma perforatrice. Je vais prendre ma perforatrice et là, je vais mesurer la moitié de ma page et je vais faire des petites ouvertures sur le dessus au milieu pour pouvoir tirer plus facilement les tags.
Alors, j'ai fait une petite marque sur la moitié de mes pochettes. Je vais prendre ma perforatrice, je la retourne et moi je vais couper ici. Après, rien ne vous empêche de couper plus profond. Moi, je veux pas que ce soit très profond. Donc, je vais essayer de centrer par rapport au rond que j'ai au fond ici. Hop. Et je coupe. Et je vais faire ça pour les 7. Voilà ce que ça nous donne. Alors, maintenant qu'on a un trou ici, on va devoir faire la même chose dans les cardstock de décoration. Alors, ce que je vous propose, c'est de les placer correctement. Voilà, comme ça. Et ensuite, faire la découpe seulement après. Voilà. Vous pouvez également placer votre cardstock dans le sens que vous souhaitez. Voilà. Alors, on va placer le cardstock également comme ça. On peut faire un trait et venir trouer après. Alors, vous faites la technique qui vous convient le mieux. Voilà. Et là, c'est parfait. Alors, je fais ça pour les 14 cardstock qui vont venir décorer mes pochettes. Alors, maintenant, on va s'occuper de notre fond. Alors, pour ce faire, j'ai découpé un carré. Alors, il fait 11,2 cm. Voilà, à peu près. Et je vais le coller ici. Alors moi j'avais une chute de papier coloré comme cela, donc prenez soit dans vos chutes, soit vous faites tout simplement sur le noir. Moi j'avais envie d'un contraste, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir coller ça ici. Voilà. Ça va renforcer ma base et ça va me permettre de contraster avec ce que je vais mettre par-dessus. Alors, par-dessus, on avait découpé ce petit carré de 10,3 par 10,3 qu'on va coller ici comme ça. Voilà. Alors, on essaie de le centrer quand même un peu. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mes 7 pochettes que je vais replier comme ceci et que je vais coller comme ça. Donc là, on va les coller comme ça à la queue leu. Voilà. Alors, je m'étais trompée, mais je vous l'avais signalé. Donc, c'est pas 7, mais 8 pochettes qu'il faut faire. Donc là, de nouveau, hop, je le fais avec vous pour la dernière. Donc, je mets de la colle et je vais venir la coller ici. Et je vérifie bien que tout est droit et aligné. Voilà. Alors mes pochettes ont bien été collées. Ce que je peux faire, c'est venir couper des bandes de papier décorées pour coller là si j'en ai envie. Voilà. Et voilà pour l'instant où nous en sommes. Mais bien sûr, on ne va pas en rester là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décorer des tags pour ajouter dans tout ça. Donc, pour ces pochettes, on va découper 8 tags de 10 par 11,5. Et pour les 4 pochettes extérieures, on va couper 4 tags
de 11 par 11 cm. Voilà. Et alors, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décorer. Alors, on va faire ça ensemble. Je vais en faire une avec vous et je ferai les autres hors caméra pour pas que la vidéo dure 2 heures. Alors, je vais prendre mes 2 papiers décorés. Alors là, je vais prendre celui-là que j'ai 2 fois. Voilà. Alors, je vais venir mettre de la colle. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Rappelez-vous, moi je laisse toujours un fin bord de noir pour mater, ce qu'on appelle mater les papiers. Alors, je prends la deuxième et je fais pareil. Voilà. Si votre papier a un sens, faites bien attention au sens où vous allez le coller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma petite corner champer de Cropadil. Voilà. Alors, celle-ci, je vais vous montrer les coins qu'elle fait. Alors, d'un côté, alors, elle va se présenter comme ça. Donc, vous allez l'ouvrir, mettre le coin de votre papier comme ça, en vérifiant qu'il est bien mis. Et d'un côté, vous allez avoir... Voilà, je vais me rapprocher. D'un côté, vous allez avoir cette découpe-là. Et de l'autre côté, vous allez avoir cette découpe-ci. Donc aujourd'hui, c'est cette découpe-là qu'on va faire. Alors, je prends le bon côté de ma petite corner champer, je la glisse correctement ici, et hop, je vais découper mes 4 coins. Tout simplement. Voilà, c'est pour ajouter une petite finition au papier. Et ensuite, je vais pouvoir glisser mes tags à l'intérieur de ma pochette. Et voilà, je fais la même chose pour les carrés. Et pour mes petits rectangles qui vont aller dans les pochettes du milieu, je vais utiliser l'autre côté, donc celui qui fait comme un petit cœur. Voilà. Alors, voilà la boîte. Alors, voilà où nous en sommes. Alors, j'ai préparé mes petits tags à glisser à l'intérieur des 8 pochettes. Alors, il y en a un qui se présente comme ça. Le deuxième, comme ceci. Le troisième, le quatrième. Le 5e, le 6e, le 7e et le 8e. Alors, on va maintenant les placer à l'intérieur de leur pochette. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis à chauffer mon pistolet à colle. On va refermer notre petite boîte à explosion. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, voilà. C'est pas mal, non? Et en plus, c'était simple à faire. Alors, si ça dépasse un peu, vérifiez bien que tous les tags ont bien été enfoncés. Il y en a qui ont plus de mal à s'enfoncer que d'autres. Voilà. Et de nouveau, vous pouvez... Hop, refermer la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant rajouter quelques petites décos. C'est aussi pour ça que j'ai sorti le pistolet à colle. Alors, j'ai préparé des petites fleurs, ainsi que des feuilles. Voilà, que j'ai découpé avec mes dies de chez Heartfelt Creation.
Alors, ces dies se présentent de cette manière-là. Voilà. Ensuite, il y a également les tampons. Donc, on tamponne sur le papier. Ensuite, on découpe et on peut embosser avec les plaques à embosser. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me demander. Je vous le ferai avec plaisir. C'est des dies qui sont très difficiles à trouver en France, mais vous pouvez les trouver aux États-Unis. J'ai une amie qui y vit, qui les vend. Elle s'appelle Hélène. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique d'Hélène Scrap en barre d'infos. Et vous pouvez retrouver tous ces dies dans sa boutique. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que le pistolet à colle est chaud, je vais venir coller mes feuilles en premier. Donc je vais regarder comment je vais les disposer. Voilà. Alors ça, si vous n'avez pas de fleurs, pour l'instant, c'est tout à fait optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de rajouter ça. Vous pouvez juste fermer avec un ruban. Moi, j'en avais déjà... alors, je ne l'avais pas faite la première. Je l'avais customisée. Voilà. Alors, tout au début où j'ai commencé le scrap, j'avais voulu faire une boîte à explosion. Mais je m'y connaissais pas encore assez, donc je l'avais acheté directement. Alors, c'est franchement une perte d'argent. Moi, je vous conseille de la faire vous-même. C'est beaucoup plus sympa à faire déjà. Et au moins, vous aurez le rendu exactement que vous voulez. Et je l'avais fermé tout simplement par ruban. Alors là, j'ai décidé de mettre des fleurs pour changer un peu. Alors, je mets hop, la colle chaude pour que ça adhère un petit peu mieux. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, j'ai également sorti ces petites choses-là. On va... Ça, c'est pareil. Je les ai eu chez Action. Alors, je vais en sortir un. Et on va faire le tour avec de la boîte. Voilà. J'en prends un deuxième. J'aime beaucoup ces strass, c'est très pratique. Justement, par le fait qu'ils soient autocollants. Voilà. Quand on arrive au bout, on va tout simplement venir découper le petit bout qui dépasse. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et alors j'avais très envie de mettre ces petites choses là. Alors je les ai eues en cadeau dans une commande. Alors ne me demandez pas laquelle, je suis incapable de vous le dire. J'avais passé une commande chez plusieurs vendeurs de scrap. Je me rappelle absolument pas de chez qui ça vient. Alors j'en ai 4. Et bien je vais en mettre un sur chaque face. Voilà. Voilà. Alors parfois, suivant le papier Action qu'on a, parfois ça a du mal à adhérer. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit trait de colle, un petit trait fin de colle surtout. Ça tiendra beaucoup mieux. Et voilà, notre boîte est maintenant terminée. Alors, pour rappel, l'extérieur se présente comme ceci. Voilà, sur le dessus, les petites fleurs. Et quand on l'ouvre, tadam! Alors, on a nos tags ici. Et on a des tags dans chacune des petites pochettes qui se présentent ici.
Et voilà, ce qu'on peut faire, c'est venir ici rajouter des petites choses, coller des photos, ou alors tout simplement rajouter des petits fonds. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de la laisser comme ceci. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.